On va aujourd'hui parler d'un nouveau drone qui s'appelle le Fader, qui est fait par la boîte Trendlabs et qui m'a l'air de somme toute d'une bonne qualité. Alors on n'est pas sur des drones hyper puissants qui vont pouvoir faire des choses de dingue. Par contre le produit est très sympa, il se tient. On va regarder déjà ensemble dans un premier temps la boîte, voir un petit peu ce que ça dit. On va acheter un coup d'œil au produit et après on le fera voler. Ça c'est la boîte, c'est le Fader de Trendlabs. Qui est bien sûr un produit fabriqué en Chine, mais qui en tout cas a l'air d'être vraiment très sympa. Alors un packaging sympa, hein. Vous voyez le noir et le jaune, ça se tient. Le produit, on le voit ici, hein. On regarde un petit peu de tous les côtés. Alors il y a quelques fonctionnalités qui sont sympas, hein. Le décollage et atterrissage automatique, il maintient son altitude, on peut faire de la photo et de la vidéo en HD. On se connecte en Wi-Fi, il y a l'appli bien sûr qui est pour App Store et pour le Google Play. On a une télécommande sur laquelle on va pouvoir poser notre smartphone sur le dessus via l'application effectivement sur Android ou Apple et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc on va regarder ça ensemble. Je vais vous ouvrir cette jolie boîte. Alors à l'intérieur on a le guide de démarrage. Des petites informations sur le produit et bien sûr le produit en lui-même. Alors dans un premier temps on voit effectivement ce drone qui est tout petit, hein, ça fait partie effectivement de cette nouvelle génération de mini drones qu'on peut faire voler un petit peu partout, qui est très sympa. Et en dessous on a la télécommande. Voilà à quoi ça ressemble. C'est effectivement tout petit, ça tient dans la main, ça me fait penser un peu à la taille du Spark de DJI, même si effectivement les produits ne sont pas similaires et ne font pas la même chose. Un tout petit produit, il y a une carte de 4 Go qui est inclue à l'intérieur pour pouvoir effectivement capter vos souvenirs en photo et en vidéo. Une petite batterie amovible qu'on peut retirer pour pouvoir effectivement le charger, qui vient se remettre ici juste derrière. Hop, très facilement. Voilà, quand on met dans le bon sens ça marche mieux. Mais voilà, ça marche très bien. La carte qui est situé juste ici, les protections des hélices, on a 4 hélices, un petit emplacement ici pour venir effectivement le recharger et ici un bouton de démarrage on-off, la caméra sur le devant et en dessous on a un témoin lumineux qui nous indique quand la charge est faite. La télécommande est aussi sympa, on n'est pas sur un... Parce que souvent il y a beaucoup de drones, vous ne pouvez les piloter qu'avec votre smartphone et c'est vraiment dommage. Avec ce drone là on peut vraiment faire pas mal de choses. On a ici une place qui nous permet de caler notre smartphone directement sur le dessus, donc ça c'est top. Les boutons d'altitude pour le faire tourner, faire pivoter, avant, arrière, droite, gauche. On règle ici nos trims pour pouvoir régler effectivement l'inclinaison du produit. Et ici on a des boutons pour prendre des photos, faire pas mal de choses avec. Et ici un interrupteur, un switch on-off. On pose son smartphone sur le dessus, ça permet effectivement de voir un petit peu ce qu'on fait, voir les photos, voir où est le drone, avoir la vue du drone comme ce qui se fait actuellement. Et c'est vrai que c'est quand même plutôt pas mal pensé. Il faut savoir qu'à l'intérieur de ce produit, on a effectivement aussi 4 hélices de rechange, plus un petit tournevis pour pouvoir les démonter, ça c'est bien. Un câble de recharge et ça je ne sais pas à quoi ça sert, je regarderai un petit peu plus tard. Alors ce que je vous propose c'est de le poser, d'essayer de le faire voler et puis de voir ce que ça dit tout simplement. Alors au final, que penser du Fader? Alors le Fader, franchement, ça reste un bon drone. Facilement maniable, très facile à piloter, on se fait plaisir. Après, il a des avantages et des inconvénients. Le vrai avantage de ce drone déjà, ça va être son prix. Il est particulièrement pas cher, facilement accessible. On est juste un petit peu au-dessus des 100 €, donc bon, ça c'est un vrai point positif. Autre point positif, la télécommande qui est vraiment très facile de prise en main. On pose ses mains facilement dessus, on s'éclate, on peut faire plein de choses. Très facile à piloter, ça c'est sympa, il réagit bien, c'est un très bon drone. Il y a certains inconvénients aussi avec le Fader, à savoir déjà que c'est un drone qui est léger, qui n'est pas extrêmement puissant. Donc si vous avez du vent, que vous dormez en altitude, vous avez quand même une brise qui souffle, ça va vous le décaler. Il ne développe pas assez de puissance pour effectivement pouvoir contrer ce petit vent. Donc si vous voulez le faire voler vraiment souvent en extérieur, en altitude, c'est pas forcément le produit qui va être fait pour vous.
Autre point négatif, la vidéo est faite en 720p. On ne parle pas ici de Full HD, mais de HD. Néanmoins, ça fait le job, ça fait des bons souvenirs, ça permet de se faire plaisir pour un drone qui, je vous dis, au final, n'est pas particulièrement cher. Donc, si vous voulez un petit drone pour vous faire plaisir, à faire voler dans des endroits où il n'y a pas particulièrement beaucoup de vent, eh bien, je pense que le fader peut être fait pour vous. Merci en tout cas à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos impressions par rapport au test de ce drone. Je sais pas, peut-être l'avez-vous déjà essayé ou avez-vous déjà comparé par rapport à d'autres produits. Vous mettez tout en description, on en reparle très bientôt. Moi je vous dis merci et d'ici là portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si elle vous plaît, il y aura toujours plus de high-tech, de bonnes infos et plein de surprises. Merci beaucoup, à très bientôt, ciao.